c'est France 24 qui confirme la dictature de Dramane Ouattara. Frère, on le fait passer pour dictateur maintenant sur France 24. Et tiens, le temps, c'est le second de Dieu, chers camarades peu d'Afrique. Le vrai dictateur est connu maintenant dans le monde. On écoute cette vidéo, chers camarades peu d'Afrique, et j'ai décortiqué. Le PPACI, parti de l'ancien président Laurent Gbagbo, conteste l'arrestation d'un de ses cadres, Charles Rodel Dosso. La justice l'accuse d'avoir co-organisé une manifestation interdite en septembre contre la vie chère avec une organisation de la société civile. La correspondance à Abidjan de Julia Guggenheim. Le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo, le PPACI, s'est réuni aujourd'hui pour demander la libération immédiate et sans condition de Charles Rodel Dosso, le secrétaire général adjoint en charge de la société civile pour le parti, a été interpellé samedi dernier avant d'être inculpé 2 jours plus tard pour trouble à l'ordre public et atteinte à la sûreté de l'État, une accusation qui vise systématiquement les membres de l'opposition, affirme le parti de Laurent Gbagbo, qui dénonce à la même occasion la dérive dictatoriale des autorités, je les cite. Alors la justice reproche à Charles Rodel Dosso d'avoir co-organisé, malgré les interdictions, une manifestation contre la vie chère en septembre dernier, ce que démente à la fois le parti et le collectif d'organisation de la société civile qui a organisé cette marche contre la vie chère et qui d'ailleurs se défendent de toute affiliation politique. Charles Rodel Dosso a en revanche bien participé à cette manifestation suite à laquelle une trentaine de personnes avaient été interpellées. 19 d'entre elles ont été condamnées à 6 mois de prison ferme pour trouble à l'ordre public et son principal organisateur, lui, est toujours en attente de son procès. Il risque jusqu'à 20 ans de prison pour incitation à l'insurrection. Vous entendez, non? Dérive dictatoriale. C'est France 24 aujourd'hui qui parle de dérive dictatoriale. Frère, ah non. Le temps, c'est le second de Dieu. Qui aurait cru que France 24 allait dire de Dramane un dictateur? Hein? Chers camarades d'Afrique, il faut croire. Il faut croire. Donc, à partir de ce moment, Dramane Ouattara est paniqué. Il est paniqué. Il ne sait pas quand est-ce qu'ils vont faire le coup. Il ne sait pas d'où est-ce que le coup va venir. Parce qu'aujourd'hui, il y a Américains avec l'Africom et il y a les Français avec les forces spéciales françaises. Les forces françaises de Côte d'Ivoire, les FACI. Forces françaises, les FFC, les forces françaises de Côte d'Ivoire. Donc on ne sait pas qui va le taper, mais c'est plus proche. Je vais vous dire une chose, c'est proche des Américains que des Français. Mais c'est en coordination, ils sont ensemble. Parce qu'eux, ils veulent le limer. Hein, sa vieille tête, là. Sa tête, André, Coco taillé, là. Coco mal taillé, là. Sa vieille tête, là. Donc, eux, ils veulent le limer. Parce qu'eux, ils savent que le PPAC va démarrer. On va démarrer. Le 15, Dramane Didier organise une réunion de préparatifs contre les dérives dictatoriales de Dramane Ouattara, pour faire barrage aux dérives dictatoriales de Dramane Ouattara. Donc, incessamment, le mot d'ordre peut tomber pour dire attaquer. Attaquer Dramane. Alors que si on se lève pour attaquer Dramane, c'est la Côte d'Ivoire qui part en feu. Et si la Côte d'Ivoire part en feu, les Ivoiriens ont combien d'entreprises en Côte d'Ivoire? Les Ivoiriens ont combien d'entreprises en Côte d'Ivoire? Les Ivoiriens n'ont pas beaucoup d'entreprises. Les activités seront bloquées. Et aujourd'hui, les Occidentaux sont sur le sauve-qui-peut. Les catastrophes naturelles les frappent. L'ouragan Milton aux États-Unis est en train de frapper les côtes de la Floride.
Ça ne va pas. Au niveau du Moyen-Orient, ils sont en train de perdre. Donc, si cela vient s'ajouter à leur, comment on appelle ça, à leurs intérêts qui sont en Côte d'Ivoire. Parce que quand ça démarre, là, on sait qui défend Draman. On sait qui le défend. On sait que c'est les Occidentaux qui le défendent. Donc, quand ça a démarré, là, comme ce qui s'est passé au Sénégal, là, leurs intérêts ont pris feu au Sénégal. Donc, ça veut prendre feu en Côte d'Ivoire. Et ils ne sont pas bêtes. Draman, là, c'est quoi par rapport à leurs intérêts? Draman, c'est quoi par rapport à leurs intérêts? Et ils vont mettre un gars là-bas ils vont prendre un gars là-bas pour le mettre là. Pour chasser Draman. Ils vont faire un coup d'état sur lui. Ils vont faire un coup d'état sur lui. C'est pourquoi il a peur là. Il accuse Baro Koné d'avoir participé à une réunion avec des gens pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Il y a des trucs comme ça. Draman, il devient fou quoi. Il devient fou. Vous comprenez ça? Donc, il a peur. Il a peur. Il a peur. Parce que quand on va s'élever tout de suite, quand les Blancs vont voir que leurs intérêts sont perturbés, ils vont le taper. Ils vont l'allumer. Ils vont mettre un gars comme Oligui, comme Damiba, comme Mamadou Doumbouya. Oui. Mais ce n'est pas les Américains qui sont en train de former les gens en Côte d'Ivoire là-bas. Ce n'est pas les Américains qui sont en train de former. Les Français même se retirent. Les Français sont déjà retirés de l'Homo Nord. Les Américains sont en train de prendre place. Les Américains, ils ne tâtent pas. Eux, c'est le business. Eux, ils n'ont pas affaire là, non. Tel président, parce qu'il est mon ami, il doit se mettre. Eux, c'est pas ça. Eux, là, tu n'arrêtes pas mon business. Quitte là. Tout le monde a vu avec Bazoum. Quand Bazoum est parti, le président Tchani a pris le pouvoir. Macron voulait faire la guerre. Il dit, hey, laisse guerre là. Tchani les a chassés. Ils sont revenus encore par la fenêtre pour venir demander pardon à Tchani. Là. Ils sont venus demander pardon à Tchani. Ils ont eu un problème avec Déby Kaka. Ils sont allés demander pardon à Déby Kaka. Les Américains, ce n'est pas Doyi. On ne peut pas faire des choses, chers camarades. Donc aujourd'hui, là, Draman a peur. C'est pourquoi vous voyez Franck Vécal parle de Draman dictateur. Franck Vécal parle de Draman dictateur. Ouais, faut croire. Partagez la vidéo là. Partagez partout. Que les gens voient que la vérité est en train d'éclater, que la victoire est proche. Prends la victoire. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Babo président du Cola 2005, Inch'Allah. On est ensemble. Pas de vidéo là.